Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 6 novembre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Le passage de M. Gabriel Nadeau-Dubois au Centre de femmes à Bonaventure à l'occasion de la tournée des consultations publiques de l'organisation Faut qu'on se parle. Mercredi le 2 novembre dernier, la directrice de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC a décerné le prix Cœur Québec à M. John Lapointe de Caplan. La soirée des citoyens et citoyennes de la ville de Passepébiac. Madame Judith Bugeaud nous parle du Carrefour Jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure. L'atelier causerie de l'OCPAC du mois de novembre. Jeu questionnaire sur l'histoire de Passepébiac avec la participation des jeunes de l'école La Source. Nous étions présents lors du passage de M. Gabriel Nadeau-Dubois au Centre de femmes à Bonaventure à l'occasion de la tournée des consultations publiques de l'organisation Faut qu'on se parle. C'est des moments où je suis surtout là pour écouter, prendre des notes, vous poser des questions. Je pense qu'on a abordé la question de la santé, la question de la pauvreté, la question de la violence. Je pense qu'on a voulu faire un top 3 des enjeux au Québec où l'égalité homme-femme est encore à accomplir, voire en danger. On serait probablement arrivé à ces 3 questions-là, surtout dans le contexte des mesures d'austérité. Donc, moi, je suis super content qu'on ait eu le temps de parler de ces 3 questions-là. Il y a eu des anecdotes qui m'ont vraiment interpellé, qui me font beaucoup réfléchir. Dans les régions plus éloignées des grands centres, il y a des enjeux peut-être plus particuliers, plus spécifiques. J'ai pris pas mal de notes. Je repars avec ça, je le partage avec mes collègues. Et c'est notre intention, dans la publication de notre bilan au début de l'hiver prochain, de donner vraiment une place prépondérante à la question de l'égalité homme-femme. Ce que je trouve le fun, c'est que je trouve que des moments comme ce soir, on fait des belles démonstrations d'intelligence collective. Puis on envoie le signal que la politique, c'est pas juste pour les politiciens, que l'économie, c'est pas juste pour les économistes, que les problèmes de société, c'est pas en pitchant ça dans les mains des politiciens et des politiciennes qu'on va régler ça, mais que c'est en s'occupant nous-mêmes de ces enjeux-là. Puis moi, je pense que quand on parle de politique comme ce soir, bien, on est déjà en train de faire de la politique. Ouais. Notre soin le plus profond, c'est au moins de servir, je dirais, de prétexte ou d'excuse pour que des moments comme ce soir, il y en ait le plus possible partout au Québec, puis qu'on redonne le goût à des personnes, à des groupes, de continuer à faire vivre ces pratiques-là qui sont super importantes puis qui, pour nous, sont le fondement, vraiment la condition la plus de base de la démocratie. Nous nous sommes déplacés à Caplan le 2 novembre dernier où M. John Lapointe de Caplan s'est vu remettre le prix Cœur Québec par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La Fondation des maladies du cœur, on est reconnu mondialement au niveau de la recherche en cardiologie et au niveau des AVC. Et ce travail-là, on ne serait pas rendu là sans la contribution des donateurs, mais avant les donateurs, il y a les bénévoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir je suis ici principalement, mon objectif premier, c'est de remettre un prix à M. Lapointe, que vous connaissez tous, que j'ai l'honneur de connaître aujourd'hui. Monsieur Lapointe, on évalue à peu près, il va pouvoir vous le confirmer, à 50 ans de bénévolat avec la Fondation des maladies du cœur. C'est vraiment exceptionnel, là. C'est très rare que des gens vont étirer autant. Puis d'année en année, moi j'entends les gens qui communiquent avec lui parce qu'on ne se connaissait pas avant maintenant. Et j'entends toujours les gens me dire « Mon Dieu, il est plus motivé d'une année à l'autre. » Et dans le fond, c'est grâce à ces gens-là si on est un leader mondial au niveau de la recherche sur les maladies du cœur et l'AVC. Vous le connaissez tous, mieux que moi. Je pense que vous connaissez sa contribution. Et aujourd'hui, c'est ce cœur qu'on voulait vous remettre. En guise de remerciement, M. Lapointe aurait dû le recevoir à Montréal lors d'une remise officielle avec le conseil d'administration et les plus grands partenaires. Et on s'est dit, non, il nous échappera pas, on va aller le porter. Un gros merci.
photo, s'il vous plaît. J'ai toujours fait beaucoup de bénévoles. Le bénévolat, ça a été ma marque de commerce depuis au moins 50 ans. Non, j'ai pas fait 50 ans avec Médium, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait pas mal, mais je me suis impliqué beaucoup dans le bénévolat avec une multitude d'organismes. Ceux qui me connaissent le savent. Ça m'a fait grandement plaisir de collaborer avec les maladies du cœur parce que c'est une des associations où on est le mieux reçu dans notre coin ici à Twika. On passe beaucoup à bien du monde. Quand on passe par les maladies du cœur et tout ça. C'est le rein, le cancer. C'est la maladie qui était la plus frappante. Beaucoup de gens sont décédés. Puis on voit aussi le grand pas qui a été fait en recherche, puis que beaucoup moins de gens vont mourir du cœur. C'est beaucoup mieux que c'était. Oui. Fait que merci énormément. Mais tout ça, c'est rendu possible parce qu'il y a du monde qui tape aux portes. Oui. J'appelle pour avoir des bénévoles, mais le travail se fait avec ceux sur le terrain. Oui. Fait que je les remercie beaucoup. Je les remercierai jamais. Merci pour eux. Non. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis. Donc, l'enfant pauvre du réseau de la santé, c'est la recherche. Donc, sans les dons, il y a peu de recherche qui se ferait actuellement au Québec. Au niveau de la Fondation nationale, dans le passé, quand on était uniquement provincial, les plus gros montants qui pouvaient être versés pour un projet de recherche, ça pouvait jouer entre 25 et 50 000, dépendamment des collectes qu'on faisait dans une année. Alors que maintenant, depuis qu'on est national, le financement varie et plus autour de 100 000 $ par projet de recherche et récurrent sur 3 ans dans la majorité des cas, justement pour permettre d'aller plus loin. Il arrive des exceptions où il y a des plus gros montants qui peuvent être versés. Exemple, si la Fondation veut connaître quelque chose de particulier. Au Québec, on est très fort en recherche en cardiologie. Ça, j'en suis très fière, c'est chez nous. C'est chez nous, ça se fait aussi en français, alors que majoritairement les choses se font en anglais. On travaille en étroite collaboration aussi avec les États-Unis. Le message important que je voulais passer aujourd'hui, c'était justement l'importance de la contribution des bénévoles qui, eux, vont chercher les donateurs. Et le deuxième sujet qui est important, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on a une campagne depuis 2 ans à peu près qui s'appelle VITE. L'objectif, c'est d'amener la population à reconnaître rapidement les signes avant-coureurs d'un AVC. L'AVC, c'est la maladie qu'on appelle le tueur silencieux. L'AVC, il est foudroyant dans la majorité des cas. Les gens vont décéder là, à l'intérieur de quelques secondes, quelques minutes. Quand ils survivent, malheureusement, dans bien des cas, il reste des séquelles. Et ce qui va permettre de contrôler les séquelles quand on ne peut pas sauver la vie de la personne, c'est de pouvoir réagir très vite pour que la personne soit transportée à l'hôpital. Donc, la campagne VITE, j'en ai mis dans les pochettes. Je vous invite à prendre une pochette quand vous quitterez. Le VITE en français, c'est pour vite. Le V, c'est visage affaissé. Le I, c'est incapacité à lever un bras, à faire quelque chose qui est demandé, qui est simple. Le T pour trouble de la parole. Les gens souvent ont de la difficulté à répondre à des questions aussi simples que leur nom. Et le E pour extrême urgence, appelé le 911. Cette campagne-là, on espère justement que les médias vont la diffuser le plus possible parce que c'est vraiment le temps. Les minutes sont comptées quand une personne a un AVC et plus il y a de gens qui connaissent les signes avant-coureurs, plus on peut réagir vite et plus justement on peut soit sauver des vies, soit limiter les séquelles. Jeudi, le 27 octobre dernier, au Centre culturel de Passepébiac, avait lieu la soirée Les Grands de Passepébiac. Des personnalités furent honorées pour souligner leur contribution à l'histoire de la ville. Les Grands de Passepébiac, vous savez, c'est une fierté pour toute la population de Passepébiac. Ce sont des gens que, par leur personnalité, par leur travail, leur ténacité, ont marqué leur époque. Mais c'est des gens qui ont contribué à mettre en valeur notre ville, notre localité, par leur implication sociale. Alors, les Grands de Passepébiac, ça rend hommage à des citoyens de chez nous à travers 5 catégories. Alors, on aura la catégorie reconnaissance du passé.
reconnaissance contemporaine, reconnaissance prospective, reconnaissance bénévole et enfin la reconnaissance associative. Alors pour le premier hommage, l'hommage reconnaissance du passé, un hommage à titre posthume à des citoyens qui ont marqué leur époque, qui est rendu cette année à M. Jérôme Denis. Bonsoir à tous. C'est avec fierté que je suis venu chercher ce certificat. Je pense que grand-père a mérité cet honneur. Le deuxième hommage, reconnaissance contemporaine. Alors, vous savez, la reconnaissance contemporaine, c'est un hommage à des citoyens qui, par leur implication, ont participé au développement et au rayonnement de Passepébiac de façon marquante, soit par leur implication à titre professionnel ou à titre bénévole. Un hommage est rendu ce soir à Jean-Yves Chapado en reconnaissance contemporaine pour sa participation et son implication comme bénévole au développement et au rayonnement de Passepébiac. Prochain récipiendaire dans la reconnaissance contemporaine à Mme Dania Parisé et M. Pierre Poirier. Pour le quatrième hommage qu'on appelle reconnaissance prospective, c'est hommage à des citoyens de la relève qui, par leur engagement dans leur milieu, démontrent un leadership hors du commun. Alors, ça me fait plaisir de vous la présenter. C'est plaisant parce que c'est un très bon exemple pour les jeunes qui veulent faire autant, donner autant de temps dans notre communauté. Alors, je vais inviter Julie à venir recevoir sa plaque. Alors, Julie Espiro. Alors, le cinquième hommage de la soirée s'appelle la reconnaissance bénévole. La reconnaissance bénévole, c'est un hommage à un citoyen qui, par son action, sa générosité, son dynamisme, contribue à la vitalité de la communauté. Monsieur Hermel Grenier. Alors, avant le dessert, il nous reste une reconnaissance à remettre, qu'on appelle la reconnaissance associative. Alors, reconnaissance associative, c'est un hommage à un groupe de citoyens qui participent concrètement au mieux-vivre de l'épanouissement et de la collectivité. Alors, on parle d'associative, on parle donc d'association. Je vais inviter pour remettre le prix hommage au Festival du TRAC. Alors, Nancy Gagnon. Permettez-moi, avant de passer au dessert, premièrement, de remercier la famille de M. Jérôme Denis de votre présence. Ça nous a fait connaître quelqu'un parmi beaucoup de gens qui sont ici, qui ne connaissaient pas. Alors, ça marque encore notre histoire. Merci Jean-Yves Chapado. Je vous félicite également, à sa famille qui était là. Merci beaucoup à Dania, c'est portable de dire Dani-Pierre toujours, mais Dania et Pierre, qui ont contribué par leur professionnalisme à attirer des gens dans la région, à se promener un peu partout dans la Gaspésie et ailleurs. Merci de votre présence, des gens qui sont là également. Merci Julie Espiro, pour son dévouement qu'elle fait actuellement et bien entendu, peut-être qu'il va stimuler une relève à cet égard-là au niveau du bénévolat. Monsieur Grenier, merci beaucoup de votre présence. C'était plaisant de vous entendre. C'est plaisant de voir qu'il y a des gens encore qui contribuent à la collectivité de la façon que vous le faites. On vous remercie. Et merci, Nancy, l'équipe du Festival du TRAC, l'école polyvalente de Passepébiac, des gens qui permettent à des jeunes de s'exprimer, d'évoluer, de grandir et de devenir de meilleures personnes. Et dans quelques instants, vous aurez droit au spectacle de Serge-André Jones. Le pianiste sur une botte de foin. Bonsoir, Passepébiac! Va voir tes clients, va faire tes refils de café. Fernand sur le bord de la fenêtre, c'est sûr qu'il va chialer. Mon café, il est fret. Écoute, non, je viens d'être, c'est là. Mais viens au resto chez Jocelyne. Goûte la galette, tu vas voir, elles sont divines. Sont croquantes en bordure, ils ont de la confiture. Au milieu, ils ont de la confiture. Nous avons rencontré Mme Judith Bugeaud, qui nous a parlé des services offerts au Carrefour Jeunesse Emploi, Avignon-Bonaventure. Bonjour, Mme Bugeaud. Bonjour. Pouvez-vous nous parler des services qui sont offerts au Carrefour Jeunesse Emploi?
Oui, le Carrefour Jeunesse Emploi offre 5 différents services. On a un service d'employabilité, c'est-à-dire les jeunes qui ont besoin de faire un CV ou de regarder pour des simulations d'entrevue, des lettres de présentation, comment trouver un emploi. On a un service d'orientation scolaire et professionnelle. On a un service aussi de pré-démarrage d'entreprise pour les jeunes qui aimeraient explorer la possibilité de se lancer en affaires. On a un service de genre mobilité internationale ou pour les jeunes qui auraient des projets particuliers ou qui aimeraient, mettons, aller apprendre l'anglais en Angleterre ou aller travailler dans l'Ouest ou faire des projets humanitaires en Asie ou en Afrique, ce genre de trucs. Et un autre service qu'on a, c'est comme service libre, c'est que tu peux venir au Carrefour Jeunesse et on a des ordinateurs, des outils techniques, des photocopieurs, télécopieurs, des imprimantes. Dans le fond, tout le matériel technique, informatique qui est disponible et gratuit pour les jeunes. Et le Carrefour Jeunesse, ça s'adresse aux jeunes de 16 à 35 ans. Ce sont des services gratuits et confidentiels. Souvent, c'est une démarche d'orientation qu'on va faire. Une démarche d'orientation, ça dure entre 3 et 7 rencontres. On peut faire passer des petits tests puis regarder un peu c'est quoi ton profil d'intérêt, tes aptitudes, tes capacités. Dans le fond, on travaille beaucoup la connaissance de soi-même parce que pour bien s'orienter, c'est important de bien se connaître. On regarde aussi quelles formations qui sont adaptées, mettons, au profil de personnalité du jeune. Où se donnent les formations, comment aller à l'école, comment retourner à l'école, trouver un appartement, s'il faut déménager, ce genre de trucs. Aussi, ce qui arrive quand même assez fréquemment, c'est que je rencontre des gens qui veulent se réorienter ou qui sont sur le marché du travail et des fois qui vivent des épuisements professionnels. Donc, je regarde ça beaucoup avec les jeunes, tu sais, qu'est-ce qui t'épuise, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui fait que tu es ici aujourd'hui, comment ça t'en es arrivé là à être plus bien dans ton travail. Des fois, c'est une démarche d'orientation qui n'a pas été faite à la base, donc les personnes n'ont pas nécessairement ont choisi en fonction de mauvaises informations aussi. Donc, toute personne qui veut avoir de l'information sur les écoles, les programmes de formation ici dans la région ou à l'extérieur de la région, donc c'est ce que je fais au service d'orientation du Carrefour Jeunesse, dans le fond. D'accord. Ouais. Et comment qu'on peut financer un retour aux études? Financer un retour aux études, si on est, mettons, avec l'assurance emploi, on peut avoir accès à ce qu'on appelle des mesures de formation avec le CLE, le Centre local d'emploi, si on répond à certains critères. Si on ne répond pas à ces critères-là, on peut financer un projet d'études avec le système de prêt et bourse du Québec. Le système de prêt et bourse au Québec, c'est un système contributif, c'est-à-dire que on demande à l'étudiant de contribuer financièrement à ses études, ou si ce n'est pas l'étudiant qui contribue, c'est à ses parents ou son répondant de contribuer pour une partie, et le reste peut être financé par le gouvernement du Québec. En général, une année d'études, si on a des prêts bourses, ça peut représenter environ 2 000 $ de prêts pour une année scolaire et peut-être avoir 4 000 ou 5 000 $ en bourse. Une bourse, c'est gratuit, on n'a pas besoin de le rembourser, mais le prêt, faut le rembourser à la fin de ses études. Donc, admettons quelqu'un qui entreprend un diplôme d'études professionnelles, une formation professionnelle qui dure 2 ans, va pouvoir avoir des prêts bourses, donc un prêt de 2 000 $ pour chaque année d'études. Puis ensuite, on a 10 ans pour rembourser ce prêt-là. Et c'est au plus petit taux d'intérêt, vraiment, c'est les banques et les caisses qui te prêtent. Donc, moi, je dis, c'est dommage si quelqu'un se prive de retourner à l'école ou d'aller chercher une formation parce qu'il ne peut pas financer. Parce qu'avec les prêts bourses, dans le fond, on ne va pas s'endetter pour 25 000 ou 30 000 $ si c'est seulement 2 années d'études. Tu sais, c'est 3 000, 4 000 $ d'endettement. Puis quand on a un diplôme, moi, je dis que ça donne des ailes. Tu embarques sur le marché du travail, puis ensuite, tu es en mesure de rembourser ces prêts étudiants-là. Puis il y a aussi toujours les caisses ou les banques aussi qui peuvent allouer une marge de crédit pour financer ces études. Fait que quand on vient au service d'orientation du Carrefour Jeunesse, c'est pas juste pour trouver un métier ou une formation, c'est aussi trouver des moyens de financer ses études, justement. D'accord.
Pouvez-vous nous parler un petit peu du thème de la Semaine québécoise de l'orientation? Oui, bien, on est présentement dans la Semaine québécoise de l'orientation. C'est chaque année, ça se tient dans la première semaine de novembre. Cette année, c'est du 6 au 12 novembre. Cette année, le thème de la Semaine québécoise d'orientation, c'est bâtir sa confiance et croire en ses forces. Parce que entreprendre justement des études, c'est important d'avoir confiance en soi, puis d'avoir confiance en ses forces, puis croire qu'on est capable de réussir. La confiance, dans le fond, c'est basé sur deux aspects, entre autres l'estime de soi. Donc, croire en sa valeur et le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire croire qu'on a ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Et ça, c'est très important, je dirais surtout quand on est enfant, adolescent. C'est là que la confiance en soi, l'identité puis l'estime de soi se développent. Et moi, je vois quand même plusieurs jeunes par année, puis parfois, il y a des jeunes qui ils ont laissé l'école, donc ils ont décroché parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils étaient capables de réussir. Et là, ils sont sur le marché du travail, puis ils ne se croient pas non plus capables de retourner à l'école avec des mauvaises expériences qu'ils ont vécues. Ça m'amène à parler de l'importance des parents dans la vie des enfants pour développer justement la confiance, développer le sentiment que le jeune est capable de réussir. Et il y a plein de petites phrases ou de comportements que les parents peuvent avoir envers leur enfant qui vont vraiment les pousser puis leur donner des ailes. Et suite à ça, bien, c'est ça, c'est pour inviter les parents, si vous avez des adolescents, des enfants plus jeunes, d'aller sur le site de l'Ordre des conseillers d'orientation. Le site, c'est orientation.qc.ca sur Internet. Et en page d'accueil, il y a une bande verte en bas, puis là, ça s'appelle « Espace parents ». Quand on clique sur « Espace parents », on a accès au rôle qu'on a en tant que parent par rapport... Si votre enfant est en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, 4 ou 5, qu'est-ce qu'on peut faire comme parent pour l'aider à développer son identité puis à choisir un bon métier? Donc, moi, j'invite vraiment les parents à aller sur le site orientation.qc.ca et d'aller dans l'espace virtuel parents pour justement aider leurs enfants à développer leur identité, la connaissance d'eux-mêmes, puis aussi leur estime d'eux-mêmes pour être capable de mieux s'orienter puis choisir un métier vraiment qui est à la hauteur de leur potentiel, je dirais. Et comment les gens peuvent vous rejoindre ici au Carrefour? Oui, c'est ça. Nous, au Carrefour Jeunesse Emploi, dans le fond, on a 2 points de service. On a un point de service à Carleton et un à Bonaventure. On dessert les jeunes de 16 à 35 ans de Chigawake jusqu'au plateau de Matapédia. Si les jeunes ne peuvent pas venir nous rencontrer, on peut se déplacer. Donc, on peut se déplacer chez la personne, dans sa cuisine, dans son salon, on fait des rencontres comme ça. Il ne faut pas que ce soit le manque de transport soit un empêchement à vouloir se réorienter ou à aller sur le marché du travail. Donc, on se déplace vraiment dans les 2 MRC. Et on peut nous rejoindre à Carleton, c'est le 364-6660. Et à Bonaventure, c'est le 534-3993. Nous avons reçu à notre studio Mme Nathalie Bernard et Mme Cindy Bugeaud de l'OCPAC qui sont venues nous parler de l'atelier causerie du mois de novembre. On est venu en fait aujourd'hui vous parler de nos ateliers causerie que l'on fait pour les personnes qui sont atteintes de cancer, mais également pour les proches aidants ou toute autre personne qui veut en fait s'informer au niveau du cancer. Donc, toutes ces personnes sont la bienvenue. Nos ateliers causerie, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits groupes que l'on fait. On se rencontre une fois par mois un horaire différent selon la région dans laquelle vous êtes en Gaspésie. Donc, ici, on va parler principalement de Port-Daniel, Caplan et Chandler. Nos ateliers causerie, en fait, nous, moi et Cindy, on arrive chacun avec de la documentation qui sont en fait pour le développement de soi, des sujets agréables, surtout aussi des fois pour l'information, parce qu'on a beaucoup d'informations à recueillir au niveau du cancer. Sachez surtout que les ateliers causerie sont des ateliers qui sont gratuits. Donc, si jamais ça vous intéresse, ce mois-ci, en fait, on va parler principalement de la déprime versus la dépression versus la déprime, en fait, pour le mois de novembre. C'est un sujet qui n'est pas très gai, on va l'avouer, mais on trouvait ça important d'en parler, surtout justement pour le mois de novembre,
communément, on appelle ce mois-là le mois des morts. Donc, justement, on a moins de soleil, on a moins de vitamine D. La saison aussi, on appelle ça souvent les déprimes saisonnières qui s'en viennent plus frapper à notre porte. Donc, comment on peut aborder ça? C'est important parce que c'est un sujet qui est un peu tabou, qu'on n'ose pas discuter. Effectivement. Mais j'aimerais aussi dire que tous nos ateliers, c'est vraiment confidentiel. Les gens qui viennent, c'est vraiment important de le savoir. Tout ce qui se dit en nos 4 murs, ça reste là. Et c'est toujours des petits groupes de 4 à 8 personnes. Donc, c'est vraiment en toute confidentialité, intimité, c'est chaleureux. Alors, c'est important de le mentionner. Et dans justement notre thème de dépression et de déprime, je voulais vous parler par rapport aux différences qu'il y a, parce que des fois, les gens vont parler de dépression, on va parler de déprime, on ne sait pas trop comment démystifier tout ça. Donc, les causes de la dépression, les symptômes aussi, que ce soit des causes physiques, que ce soit des causes psychosociales, de notre environnement. Alors, ça va être important de regarder tout ça. On va avoir des grilles qu'on va pouvoir regarder aussi chacun. Donc, on va vraiment regarder aussi pour la prévention. Donc, même si je ne l'ai jamais vécu, la déprime ou la dépression, on n'est pas à l'abri de ça, personne. Alors, c'est important d'en parler, d'en discuter, venir partager votre expérience si vous avez envie aussi, mais de trouver des trucs, des moyens concrets. C'est vraiment ce qu'on veut à LogPac. Et ce qu'on veut aussi dire, bien, que c'est vraiment que c'est des sujets qui sont délicats, mais qui sont abordés avec vraiment respect, douceur, confidentialité, comme on disait tantôt. Et on termine toujours nos rencontres avec une belle visualisation, une relaxation ou une méditation. Et pour ce mois-ci de novembre, on va parler, la visualisation s'appelle le lac de la sérénité. Alors, c'est vraiment une belle visualisation qu'on vous offre et c'est vraiment de trouver l'espoir, retrouver le sourire confiant en la vie avec un grand V. Alors, c'est vraiment une belle rencontre. J'espère que ça vous donne le goût de venir y participer avec nous parce qu'on vous accueille avec un petit thé vert, avec un beau sourire et c'est vraiment pour prendre un petit moment de répit, prendre le temps justement. Alors, on vous invite à participer et de venir accompagner si vous avez envie aussi. Vous pouvez venir seul, mais vous pouvez venir avec quelqu'un de votre entourage. Là. Tout le monde est les bienvenus. Effectivement, comme on vous le disait, tout le monde est le bienvenu, qu'on soit atteint, qu'on soit proche, qu'on souhaite simplement prendre soin de notre santé. La déprime, la dépression, c'est des sujets qui, effectivement, comme le disait Cindy, c'est un peu tabou. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'occasion de pouvoir en parler parce qu'on le vit tous. On a tous une santé mentale, autant qu'on a une santé corporelle également. Il faut en prendre soin. C'est des choses à lesquelles, justement, on peut faire de la prévention. C'est une bonne chose, en fait, de pouvoir venir à l'atelier pour en parler, qu'on soit atteint de cancer ou pas. Donc, si jamais ça vous intéresse, en fait, je vais vous donner les dates pour Chandler. En fait, ce serait le 28 novembre. Kaplan, on parle du 8 novembre. Et Port-Daniel, le 16 novembre. C'est une invitation. Nous, on y va avec notre grand cœur, notre sourire et notre chaleur. On espère également que vous apporterez toute cette même chaleur et votre beau sourire. Même si on parle de sujets qui sont difficiles, dites-vous que c'est le premier pas qui est difficile à faire. Venez en groupe. Vous êtes la bienvenue. Si jamais vous voulez vous inscrire, notre numéro sans frais est le 1-888-924-5050. Donc, au plaisir de vous voir. On vous attend. C'est dans le cadre de la Semaine du patrimoine et de l'histoire de Passepébiac que la Ville de Passepébiac, en collaboration avec le Centre culturel de l'endroit, organisa le 28 octobre dernier une soirée tout à fait spéciale. Selon Mme Chantal Robitaille, directrice du Centre culturel, le but de cette soirée était de créer un événement qui était inclusif pour la jeunesse de Passepébiac. Inspiré de l'émission Génie en herbe, 4 équipes de 6e année participa au quiz « Connais-tu ta ville » et Cap sur Passepébiac. L'équipe gagnante affronta en match amical l'équipe du conseil municipal de la ville. Télévague était sur place. La première partie vous sera présentée aujourd'hui à l'émission La Vague culturelle, immédiatement après le Super Télé Bingo. Pour terminer, voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Vente de garage à la polyvalente Monseigneur-Sévigné de Chandler, 12 et 13 novembre de 10h à 15h, au profit d'un voyage au Mexique pour les étudiants en intégration sociale, la RAMI. Réservation Monique Galland ou Marielle Bourgette au 418-689-3911, poste 7123.
Après-midi amateur, dimanche le 20 novembre à 13h30 au Club de l'Âge d'Or l'Amitié de Grande-Rivière. Info 418-385-4890. Souper Padlock, mercredi le 16 novembre à 17h30 à la salle municipale de Saint-Siméon. Venez en grand nombre. Réunion pour les membres du comité, mercredi le 16 novembre à 14h à la salle municipale de Saint-Siméon. Après-midi amateur, dimanche le 20 novembre 2016 à 14h au local des Chevaliers de Colomb de Noucarlaï. Voilà ce qui complète l'édition de nos nouvelles d'ici du 6 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.